Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Écoutez très bien attentivement. Voici un cyberactiviste Gore qui il s'appelle Baba Nicolo Koshi Etiokwe. Voici celui-même qui avait fait des vidéos où il a dit non que oui, il a ses éléments en Côte d'Ivoire. Et des deux, ceux qui veulent faire passer les armes, envoyer ça en Côte d'Ivoire, lui, il a les circuits pour ça. Celui-même encore qui motive la jeunesse à aller à l'abattoir. Celui-même encore qui continue je peux dire incitation à la haine que moi-même, je ne sais pas s'il est ivoirien ou s'il n'est pas ivoirien. Parce que je n'ai jamais vu les Adjoukourou agir comme ça. Voici encore une nouvelle vidéo qu'il a fait où il dit non que oui, lui, il est en train de vraiment questionner un ancien microbe. Et dans lui-même, dans ses propos, où il dit non que l'école coranique, lui, je ne sais pas si c'est à Tengrera ou si c'est où là même là, lui, il a fréquenté un peu l'école coranique. Mais toi, tu dis que tu as fréquenté un peu l'école coranique, et puis toi, tu ne sais pas que oui, il y avait bac, il y avait un truc qui, bac, licence, tout ça là dans l'école coranique. Vous voyez comment des gens là, eux passent leur temps à manipuler la jeunesse qui les suit. Tu ne peux pas me dire quelqu'un qui a fait CP1, CP2, CE1, jusqu'en CE2, toi tu ne sais pas qu'il y a terminal qui existe, tu ne sais pas qu'il y a université qui existe. Prenez-nous au sérieux. Toi tu dis que tu as fait école coranique aussi. Donc quand toi tu faisais école coranique là, tu avais quel âge? Tu étais bébé ou tu étais comment? Prenez-nous au sérieux. Et aujourd'hui, toi, tu n'es pas au courant que oui, école coranique aussi. Demain, nous, on s'en va à l'école là. C'est comme ça aussi, eux aussi. Eux, ils ont l'école aussi. Même chose. Demain, pour nous, il y a doctorat. Eux aussi, ils ont doctorat. Mais attends, Baba Nicolo, si tu n'es pas un enfant, de dire non que oui, c'est un enfant, tu peux dire, ah bon, et donc il y a ça. Et dans ça, ce monsieur qu'il est en train de poser question, qui dit les microbes. Moi, je suis assis par tes puis j'ai rien. Et puis il dit, mais ceux-là, ils jouent la comédie. Ceux-là, ils jouent la comédie. Que oui, on prend Fouchette là, on fait ça comme ça. C'est comme quand on s'en piquer un poisson de garba là. Oui, on fait quoi? On met dans ton ventre. Quand on veut vous recruter, on vous donne pain, boire des sardines. C'est ça seulement. Oui, il faut être djoula d'abord. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous voyez ce que vous dites là. Ça va vous rattraper tôt ou tard. Ce monsieur qui est au pouvoir, vous avez tout dit si lui. Vous n'arrivez pas à l'atteindre. Donc, ce que vous voulez faire, c'est pour salir vraiment les nordistes. Vous êtes méchants. La famille, voici la vidéo. Écoutez très bien la définition du microbe. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Maintenant, s'ils sont... C'est quoi le microbe? Les microbes, c'est quoi? On avait un RDA. On avait un RDA. On lui pose la question de savoir où sont passés les microbes de Ouattara. Voilà. Le RDA dit qu'il n'y a plus de microbes. Oui. Donc nous sommes dans un débat de savoir où sont passés les microbes. Voilà. Et puis je suis encore avec mon frère général. Voilà. Lui, c'est un Gbagboïs aussi. Oui. Et je suis avec deux Ivoiriennes qui disent qu'elles sont neutres. Mais vous connaissez la neutralité dans Côte d'Ivoire là. C'est des RDA, c'est des femmes Djoula. C'est des femmes Djoula. Deux femmes Djoula. Elles font carême. Oui. Mais elles parlent de Ouattara. Normalement, c'est pas normal. Oui. Donc, je viens, on va te poser, RDL, on va te poser la question. La question, c'est où sont passés les microbes? Bon, moi je dis, Tu dis quoi? les microbes ne sont plus dehors. Ok. Ils ne sont plus dehors. Ils sont des microbes. Voilà. Les microbes ne sont plus dehors. Donc, il t'a demandé dont on les appelle microbes. Puisque vous dites que c'est les enfants confiés à la loi. Non, ils ne sont pas en conflit avec la loi. On les appelle les microbes. Voilà. C'est une branche de l'armée. Non, c'est une branche de l'armée. C'est comme Un ancien microbe qui reconnaît que Non. aujourd'hui, les microbes sont les bras armés d'Alassane Ouattara. C'est bien. On te crée la police, on te dit PVRV. C'est-à-dire que ceux-là, c'est comme la FEPA, c'est comme Bédi avait créé, on appelle, en gros, comment on appelle la police qu'il avait créé, comment on appelle ça FIRPAC. Genre la police judiciaire, genre Non, c'est pas la PJ.
Donc, c'est pas péché. C'est côté armé. C'est côté armé, ça dit que c'est la force. Si tu fais un bambam, Comme c'est corse. comme c'est corse, quand tu fais un bambam et vient tout de suite, ça dit même si vous allumez le feu, Le arme de fonction, c'est quoi? les armes de fonction, C'est la machette. merci. Machette, Les- c'est l'arme de fonction. couteau, petit fouchet. Voilà, ça c'est arme de fonction. Couteau, petit fouchet, machette que nous on prend pour aller au Et puis Michakou. Non, eux ils n'ont pas. S'ils ont mochaku, c'est qu'ils savent faire karaté. Parce que si tu sais faire mochaku, c'est que tu sais manipuler ça. Et les manipulations, il y en a deux. C'est-à-dire fouchette, il plie, et puis l'autre en haut, l'autre en bas. Fouchette qu'on prend pour manger ici. Là. Voilà. C'est ça qu'on va faire Fouchette de Garba, c'est comment ici? Ouais, fouchette. Poisson de Garba. Voilà, fouchette. Ah, on fait deux dents. Deux dents. Voilà. Quand tu fais boum, tu tires, ça peut venir avec tes quais. Fouchette là, c'est mieux que Mouchakou là. Mouchakou là. Non, Mouchakou, il ne sait pas manipuler le Mouchakou. Ils sont vraiment incroyables. Donc, fouchette. On vous recrute comment? Vous les microbes là? On vous recrute comment? Non, j'ai pas dit. J'ai dit on vous recrute vous. On vous recrute. Vous les microbes, on vous recrute comment? Comment on recrute? On donne 2 pains, 2 sardines, et puis on te dit bon. Et on te prend 2 pains de sardines. Un coup de bébé là, vous n'en pas eu. Non. Poudre, comme ça. Non. 2 pains, 2 sardines. Il n'y a pas Fanta, on met pas Fanta, une bouteille de Fanta. C'est quand après tu finis, c'est qu'on t'a dit d'aller faire. Maintenant on peut t'honorer pour te donner un peu de Fanta, Ou bien Coca. un peu de coca. Comme transfusion sanguine. Exactement. Quelles sont les mesures à désir? Oui. Comment on appelle à cette force là? Oui. À cette force-là, pour adhérer, vraiment, si tu ne comprends pas le doula, c'est pas la peine. Donc si moi je veux être micro, il faut que je sois Djoula. Il faut que tu sois doula. Quel niveau? Niveau 1, niveau 2, niveau Normalement, pour être un bon doula, il faut être niveau 4. Ah, il s'appelle ça Kalamaloudia. Niveau 4. Ah, ok. Niveau 4. Il n'y a pas un peu d'école coranique dedans? Non. Faut être niveau Si, 4. il y a école coranique. Là, Non, école coranique. Mais c'est ça, le aide de ça, vous ne pouvez pas la vérité. Non. Si tu n'as pas fait école coranique, est-ce que tu peux être un micro? Non, je te dis, école coranique, ça c'est un petit slogan qu'on vient adapter par rapport au quartier. Quand tu fais école coranique, c'est que tu es officier, en fait. Mais c'est pas école coranique, c'est que Tu es un caporal, tu es un soldat de rang. Non. Parce que quand vous dites école coranique, Les madrasas là. c'est 2, bac plus 3, jusqu'à bac plus 5. Ça, c'est école coranique. Ça, c'est tu es officier. Là tu es bon. On peut un bac plus dans l'école coranique. Là on te prend Ils maintenant. sont gradés, hein. Oui. Et vous écrivez, comment vous écrivez de la gauche pour aller Là maintenant tu peux poser. Aussi on te donne. Si c'est le volume de... Bokito, je suis en conférence avec un ancien micro. Un LDR, on est en conférence. Donc, on peut te donner des ingrédients que toi-même à la maison tu peux composer. Tu peux concocter pour faire un truc. Merci. Quel ingrédient comme ça? Les petits points ton propre je suis ça maracolo là. Voilà, tu prends les petits points, tu prends un marteau. C'est moi, je peux être un bon. Moi, je fais l'école coranique 2 ans. À Tengrela, moi, je peux être un bon micro. Toi, Autorité, tu vois, ces gens-là. Oui. C'est la plus grosse erreur de notre spectacle en Côte d'Ivoire. La plus grosse erreur. Parce que le gars qui suit, Alassane Dramane Ouattara, il suit là. On dit son frère, avant qu'on le présente, on dit son frère s'appelait Gauchou Ouattara. Mais Gauchou Ouattara, jusqu'aujourd'hui, c'est un homme sans problème. Hein? Moi, j'ai entendu Gauchou Ouattara, mais je ne sais pas c'est qui. Tu le connais? C'est vrai. Tu vois, ancien. Là. On a dit que Ouattara est le neveu de Gauchou Ouattara. Moi, j'ai entendu le nom Gauchou, mais je ne sais pas c'est qui. Le gars, comme il a vu que si son neveu ça devient du sérieux, donc il rentre dans la comédie. L'histoire de Ouattara, et ça n'y prend pas. Les jeux de Lego, là. Lego des enfants. Ça n'y prend pas. Ou les enfants, bien puzzle, et puis on prend et puis on colle. Ouattara est un puzzle pour les doulas. Regarde les microbes, on parle des microbes aujourd'hui. Les microbes, nous, ce qu'on a appris, c'est que quand IB, Merci. IB, c'est un Seglaka. Ils sont beaucoup. Nous, quand on dit doula, soit tu es musulman, on appelle doula. Mais si tu es à Doukou, que tu es musulman, on t'appelle doula. Les doulas, même si toi tu viens de Darboville, que tu es musulman, parce que l'islam est une religion. Tu peux être abbé et puis être musulman. Mais eux, ils vont t'appeler Bousmani. Pourquoi? Parce que tu viens de la région de la forêt. Et Bushman. C'est ce qu'on m'a expliqué, hein, je répète tout ça. Tous ceux qui ont fait la rébellion à outrance, c'est les Kouyaka. Tu comprends un peu? Moi, mon ami, Amiral Dende, c'est mon frère. Mais c'est un Kouyaka.
Tu vois pas comme il tergiverse, il va à gauche à droite, Amira Blindé. C'est comme ça le Koyaka sont. Amira Blindé, c'est la copie conforme des Koyaka. Quand j'appelle, il dit, allô, Blindé, c'est comment? Il dit, oh, ça va Nicolo. Un jour, Amira Blindé faisait une vidéo. Et je te donne des exemples, hein. Je vais sur la vidéo. Quand il m'a vu, il m'a dit, ah, va Nicolo. Ah, lui, c'est mon frère, mais dans le là. Ah, c'est gâté, tu vois, ton babou là. Tu vois? Mais comment quelqu'un qui est mon frère, il peut me regarder au milieu du village, me dit ça. Donc les Koyaka, c'est la copie. Amira Blindé, c'est un vrai Koyaka. Babou connaît Suleiman, des. PPAC. PPAC, c'est un Koyaka. Oui. Mais comme lui, il a transhumé du RDR au PPACI, Oui. et qu'il a eu de bons conseillers, il est resté correct. Oui, merci. Donc il y a des Koyaka qui sortent du lot, ils sont exceptionnels. Et puis maintenant, les autres Djoula qui ont pris Ouattara pour faire de lui. Ouais. Ahmed Bakayoko, il est quoi? Il est Koyaka. Oui. Les microbes dont on parle là. Oui. Mais c'est Ahmed Bakayoko qui les a organisés. Oui. Les enfants, à un moment donné, il y avait la guerre. Ibé, il est quoi? Il est Koyaka. Oui. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce qui... Nous tous, on a écouté la vidéo. Mais moi, je suis triste et puis je suis triste. Excusez-moi, je suis triste pour eux. Si je dis je suis triste pour eux, pas dans le négatif, mais je suis triste pour eux parce que je ne pensais pas que eux pouvaient agir de telle sorte. Quelqu'un qui dit il est ivoirien. Vous détestez toujours les nordistes dans votre vie, dans vos têtes. C'est quand Tia Kone a dit non que oui, Alassane n'était pas il n'était pas ivoirien. Aujourd'hui, le même qui avait parlé de ça depuis le 6 octobre 2000. Aujourd'hui, c'est lui en 2000, combien là, c'est lui maintenant qui vient demander pardon. Pour dire qu'il s'est trompé. C'est des mêmes encore là. Vous êtes encore dans cette affaire de farfelu. Déstabiliser quelqu'un. Nuire quelqu'un. Ce monsieur même que toi tu as posé question là-haut. Il dit quoi de bon dedans là? Non, on nous recrute comme ça. Oui, il y a quelqu'un qui lui dit non, que non, on vous recrute comme dans l'armée. Donc vous avez autre branche de l'armée. Il dit non. Après à quoi il dit oui, c'est ça. Oui, toi-même tu dis ils t'ont recruté. Tu as fait un travail. Quand on te pose question, il faut être honnête. Tu dis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu dis non, oui, non, oui, non, non. Ça veut dire vos comédies que vous faites sur les réseaux sociaux là. Ayez courage de dire la vérité aux Ivoiriens. Ayez courage de dire la vérité aux Ivoiriens. Quand on dit en Côte d'Ivoire, les agresseurs là, vous pensez que c'est les Djoula seulement? Les braqueurs là, vous pensez que c'est les Djoula seulement? Les coupeurs de route là, vous pensez que c'est les Djoula seulement? Les voleurs de quartier là, vous pensez que c'est les Djoula seulement? Arrêtez ça. Arrêtez pour vous là. Si vous n'avez pas, faut pas me blesser. Si vous n'avez pas de sujet concret, si vous n'avez pas de sujet de convaincre les Ivoiriens, comment faire? Vos leaders vont venir au pouvoir. Arrêtez de nous foutre la merde matin, midi, soir. Arrêtez de nous foutre la merde matin, midi, soir. Vous pensez que quand vous allez faire vos trucs là, et nous les Ivoiriens, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous on va la fermer, puis on va vous regarder vos bêtises là. Nous on ne peut pas. Nous aussi on va sortir pour dire, vos mensonges là, ça va vous rattraper. Je le dis. Vos mensonges là, ça va vous rattraper tôt ou tard. Vous êtes contre quelqu'un. Il fait ceci. Non, Amira Blindé, non, c'est Koyaka. Il y avait que ça. Oui, vous voyez, non, Babo Kone, lui aujourd'hui, il est avec nous. Donc, vous avez quelle éducation là? Parce que Babo Kone, je ne peux pas dire qu'il est stupide. C'est quelqu'un qui est dans. Il peut dire qu'il est dans le tunnel et puis ils ont bloqué ici, Et puis lui, il est au milieu, il est bête. Quelqu'un, tu prends une feuille et puis il dit, ouais, preuve, tu es là. Écriture, simple écriture. Lui, il sent dans cyber, il fait traitement des tests. Il vient et puis il dit, il fait CV là-bas et puis il dit non, voici preuve, tu es là. Quelqu'un, tu prends une image seulement pour venir parler, pour dire non, que oui, voici les preuves. C'est l'homme comme cela. Vous dites non, que oui, il est dans les bonnes mains. Il est dans quelle bonne main? Il est dans quelle bonne main? Donc, comme dit. Quelqu'un, mais tu parles même là, lui-même c'est dit, mais quand il vérifie même, on dirait quelqu'un qui n'a pas la tête. On dirait quelqu'un qui n'a pas la tête. Même aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, on dit voici Babo Kone. Et puis voici Amira Blindé. Choisissez là. Amira Blindé va gagner. Amira Blindé, quand il y a la vérité, lui, il vient dire.
C'est parce que lui, où il est là, tellement qu'il est fan des Soro, ou soit ils ont pris pour moi des Soro pour le maquiller là. Donc c'est pour ça. Sinon, souvent, il est dans ses vérités, et puis il vous dit. Et puis il vous dit. Vous, vos problèmes, vous qui êtes, je ne peux pas dire papa ça ou quoi là même, mais vous qui, je ne peux pas dire PPACI, parce que PPACI, vous, à cause de nomination des postes, à cause de nomination des postes des partis PPACI, vous vendez vos dignités. Oui, je le dis, vous vendez vos dignités, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quels que soient blogueurs, influenceurs, activistes, on vend nos dignités. Celui-même que vous avez dit non, qu'il n'est pas bon, il n'est pas ivoirien, il est ceci, il est cela. Partez dans les archives, vous allez vous renseigner. Partez faire des recherches. Laurent Gbagbo, dans sa propre bouche, il a reconnu que oui, Papa Ado, il était ivoirien. Il dit Papa Ado, il dit, excusez-moi pour le mot, il dit Alassane est ivoirien. Il dit Alassane est ivoirien. Si Alassane n'est pas candidat, moi aussi je ne peux pas être candidat. Gbagbo l'a bien dit. Mais si vous voulez dire non que oui, Gbagbo et Alassane c'est un étranger, partez demander à Gbagbo d'abord. Gbagbo n'a qu'à dire encore. Gbagbo te dit non que lui n'est pas d'accord. 2020 là. Non, les élections de Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il dit Ouattara c'est son frère. Ça veut dire c'est qui vous-même là, c'est qui vous programmez dans vos vies là, ça tombe sur vos corps. Oui, voyez, à un micro. Oui, tant de bédiers. Oui, c'était comme ça. Tant de bédiers. Oui, à la salle maintenant. Oui, vous voyez comment vous êtes ridicule. Vous êtes vraiment ridicule. Quand on dit quelqu'un même qu'on peut vomir aujourd'hui, on peut enlever demain, c'est vous. Oui, c'est vous. Vous n'avez pas de sujet qui peut vraiment épater la jeunesse pour dire voici des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui éduquent les gens, ils sont les activistes, mais quand même les activistes, quand tu les écoutes, tu sais que vraiment, lui là, je vais suivre son maton. Ben, allumez la caméra. Moi, mais il a fait quoi coranique? Mais attends, non, il y a quoi coranique là? Il y a bac plus de quoi? Il y a bac tant. Ah bon? Ah, moi, je ne savais pas. Hein. Ah, moi-même, à quelle année? Ah, moi aussi, moi, j'ai fait école coranique. Hein. Ah, moi, j'ai fait ceci. Il y a deuxième année. Vous voyez des gens comme ça. Et puis, c'est ceux-là comme ça, vous allez croire. C'est ceux-là comme ça, vous allez croire. Donc, nous, les nordistes, nous, on n'a plus de gens comme on n'a plus de place en Côte d'Ivoire. On n'a plus de place en Côte d'Ivoire. Vous pensez très bien que ce que vous faites là dans le noir, ce que vous avez préparé, est-ce que vous pouvez assumer? Vos dits, vos propos sont toujours marqués. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je dis mes vérités, rien que la vérité. Faisons beaucoup très attention. Moi, je pensais que vous qui êtes, vous-même, vous avez dit non, vous êtes les cyberactivistes. Quand il y a un cyberactiviste, de tels opposants ou de tels leaders, ce que toi, tu es censé. Parce que les leaders, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle, on appelle un peu activiste, votre histoire d'activiste. Vous ne connaissez pas ça. Vos rôles d'activiste, vous ne connaissez pas vos rôles d'activiste. Est-ce que vous comprenez? Mais prenez vos tabourets, en 3 minutes, je vais décortiquer un peu. Quand on dit un activiste, d'un leader, de tel leader, quel que soit politique, quel que soit, etc., un activiste a plusieurs branches. Parce qu'en Afrique, quand on dit un activiste directement, on te met s'il a fait des politiques. Mais vous, chez vous, vous faites les vidéos, vous dites vous êtes activiste politique. Le temps et aussi c'est que toi, ton leader politicien et politique ne peut pas prendre pour dire va s'asseoir matin, midi, soir ou chaque 2 jours va faire des vidéos. Toi, tu dis, toi, tu es son défenseur. Toi, tu es, il peut dire, communicateur. Toi, tu relais les informations pour lui. Toi aussi, tu convaincs des gens parce que ils n'ont qu'à le suivre. Voici il y a plusieurs étapes de cyberactivistes. Mais vous, pour vous là, c'est pas ça. Vous, vos problèmes, celui qui est au pouvoir là, c'est vos diables dans vos têtes.
Celui qui est au pouvoir, celui qui a enlevé vos présidents au pouvoir, c'est ça qui est dans vos têtes. Dans vos têtes encore, parce qu'il est en train de travailler pour les Ivoiriens, ça vous fait très mal à la tête. Ce que vous n'avez pas fait, voyez quelqu'un que vous sous-estimez qui est en train de faire ça, vous êtes paniqué. Sinon, un activiste, le temps que telle personne, vos leaders, pour parler matin, midi, soir, c'est à vous. Ah, voici moi mon leader. Que je suis, voici mon leader, voici aujourd'hui, voici son parcours, ce qu'il a fait. Dans la semaine, bon, j'étais occupé là, donc voyez sa semaine, ce qu'il a fait. Il fait biographie de ça, voici ça, il est comme ça, il est ceci, il est bien, il est comme ça. Tu détailles tout. C'est ton rôle, tu es là. Mais venez allumer la caméra. Oh, sautez, cassez-moi des papos. Lui, il a fait comme ça. Lui, il a maillé chien. Hey, il a fait comme ça. Ouh, ah, hey, étranger. Oui, je suis panafricain. Oui. Oh, venez. Il y a preuve. Oui, venez, sautez. Oh, oui, il y a preuve. C'est ça vous appelez activix. Vous employez le mot, mais vous ne jouez pas le rôle pour ça. Vous employez le mot, mais vous ne jouez pas le rôle pour ça. Moi, je vous dis toujours, moi aussi, je vous dis, vous qui parlez, la majorité de ceux qui parlent, en Côte d'Ivoire même, surtout les Ivoiriens même qui disent les Ivoiriens, je vais vous dire, quand on dit activiste là, je ne vois pas d'activiste politique. Surtout en Côte d'Ivoire, surtout Ivoiriens, je ne vois pas. Ceux que vous voyez, les Johnny Pachoko, les Tantantan, les etc., ils ne sont pas les cyberactivistes. Il y a des cyber-mange-mines, il y a des cyber-crédit data, il y a des cyber-mercenaires, il y a des cyber, comment dirais-je, je peux dire, détracteurs, il y a des cyber-manipulateurs, il y a tellement. Sinon, pour dire un cyber-activiste, il n'y en a pas. Sinon, ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils sont là pour... Et puis, il y a... Et puis, il y a cyber-intérêt personnel. C'est-à-dire, lui, il pense à son ventre. Il est venu pour faire ses trucs et puis il pense à son ventre. Comment il va faire? Ils vont lui donner poste. Ils vont lui faire ceci. C'est tout. Mais pour dire, un cyber-activiste, il a un combat précis. Quand l'exemple, vous voyez l'autre là, il oublie son nom là, Kémy Séba. Nathalie Nyamba, qui encore il y en a plein qu'en Afrique. Et puis il y a un encore, bon lui il fait plus de vidéos. Il y a longtemps il fait plus, il s'appelle Mr. Vao. Voici quelqu'un que j'admire. Lui scène mais lui n'est pas trop dans l'activiste. Mais quand il voit ceux-là, les visions, eux ils sont déterminés à dire je vais faire ça. Et puis ils sont concentrés. Ce qu'ils voulaient faire à côté là, eux ils sont pas là pour dire telle personne l'a insulté, il va l'insulter. Non. Lui, son objectif, il a atteint son objectif. Et puis il est précis de ce qu'il fait. C'est ça qu'on appelle un activiste qui est bien précis. Activiste, il y a plusieurs. Il y a politique, il y a etc. Il y en a beaucoup. C'est ça ceux-là on appelle. Ils sont les activistes qui sont déterminés. Mauvais ou bien. Les activistes, c'est comme ça. Mauvais ou bien. Mais nous, pour nous, là, surtout les Ivoiriens, là, nous, on est là seulement pour insulter maman des gens. Rentrer dans la partie intime de ta maman, maman de ton ami. Mais toi, toi, tu es quitté en l'air et puis tu es tombé. Matin, midi, soir, c'est toi qui as dit telle personne est étranger. Telle personne est étranger. Puis toi-même, tu crois que tu n'es même pas dans ton propre pays, tu es à l'étranger. Puis c'est toi qui dis, celui qui est dans ton pays, là, c'est un étranger. Après encore, tu as dit, lui là, il est comme ça. Lui là, il est... Mais on va où avec notre matière grise? On met ça où? C'est dans les bêtises comme ça, on se retrouve. La famille. Voici ce monsieur, c'est qu'il a dit. Il fait des vidéos vraiment. Quand tu regardes, tu dis, mais est-ce que lui là, c'est un Ivoirien? Parce qu'un Ivoirien ne peut pas agir comme ça. Un Ivoirien ne peut pas agir comme ça. Les agressions qui se passaient, lui-même celui qui a parlé, il dit c'est temps de Bédier. Les agressions qui se passaient, temps de Bédier, temps de Laurent Gbagbo, temps de Alassane, regardez très bien, il y a eu un changement.
Les couloirs même qui étaient fermés là, aujourd'hui, ils ont cassé là-bas, ils ont bien arrangé. La voie même est comme ça. Est-ce qu'il y a maintenant, regardez très bien, des gens même, tant de bédiers, regardez Abobo. L'image d'Abobo était gardée. On dit que c'est Abobo seulement, c'était les camps. Les agresseurs, c'était les camps militaires, c'était là. Les bases. Mais aujourd'hui, regardez, Abobo est choco. Les Abobolais sont, eux, s'habillent très bien. J'aime le show aussi. Vous voyez tout ça là. C'est quitter. Quand on vous dit non, que sur le pouvoir, tu es en place travail. Ils vont dire, oh, toi, tu fais ceci, c'est parce que tu es RADP, tu es ceci. Je ne suis pas RADP. J'ai dit aux Ivoiriens que moi, je ne suis pas RADP. Ne me donnez pas ticket de RADP. Moi, je suis sur la toile. Quel que soit des gens qui font les commentaires, je vois vos commentaires. Si Facebook même, là, YouTubeurs, ils ne font pas trop de commentaires. C'est les chocos. C'est Facebook là, nous on s'amuse là-bas et puis on est dedans. Vous comprenez? Il y a des choses, il y a des commentaires qui disent non, toi tu es comme ça, oui, toi tu es ceci, toi tu es cela. Mes frères, ma soeur, moi je te dis, je fais mes vidéos là, je le fais pour moi-même, mon propre plaisir et plaisir à mes frères. Je ne fais pas mes vidéos parce que j'attends quelque chose en retour. Mettez ça dans vos têtes, mettez ça dans vos yukuri. Je fais mes vidéos, je le fais pour moi. Et je le fais aussi pour mes frères qui n'ont pas encore compris quelque chose. Que moi, petite expérience qui est dans mon corps là, moi je viens parler de ça. Et ce que j'ai appris aussi, je viens partager ensemble. Mais pour dire, je vais faire ceci, je vais te nominer, je vais faire ceci. Je ne suis pas là pour nomination. À cause de nomination, on ne peut pas me guider, même guider mon cerveau. Je vous dis toujours, la famille, vraiment, j'aime pas faire de longues vidéos, c'est là le problème. Et même quand il fait 25 minutes, on dit c'est trop. Et il y a d'autres là, et ils font 1 heure, 2 heures, on ne leur dit pas c'est trop, mais pour moi là, on dit c'est trop. Donc il arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. N'oubliez pas aussi d'aller vous enrôler. 2025 est proche. N'attendons pas en 2025, fin 2024 pour dire non que oui, on va aller s'enrôler. Non, c'est dès maintenant qu'on commence l'enrôlement jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble.